Mon ami Poisson, on se retrouve pour cette guidance pour le mois de novembre. On va regarder ce qui s'en vient vers toi. Donc, je vais parler essentiellement d'énergie, d'accord? Sauf si je vois qu'il y a quelque chose de concret qui vient. Si tu veux une guidance plus approfondie, que tu aimes ma façon de regarder les cartes et d'exprimer ce que je ressens, n'hésite pas à aller voir la guidance qui est un peu plus longue, qui retrace la période de octobre 2025 à mars 2026, ce passage de l'année 9 à l'année 1, où là je regarde tous les domaines, le travail et les amours, plus les énergies. Ok, donc on regarde ce qui s'en vient vers toi, mon ami Poisson. Donc évidemment, c'est vachement important, ne prends que ce qui te concerne, ce qui résonne en toi. Et moi, c'est Caroline, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ravie de vous avoir sur ma chaîne. Alors on y va. Alors je ne sais pas si les cartes, elles vont exprimer, comme pour les autres signes que j'ai déjà fait au préalable, c'était un petit peu une période un petit peu compliquée. Et là, on va voir, il y a la tempête extérieure. On va voir si c'est une tempête également pour vous, intérieure. Donc, j'ai la carte de l'origami. On me dit, je vais regarder les autres cartes qui viennent. On me dit déjà de te concentrer sur ce que tu es en train de mettre en place, la créativité, de mettre en mots ce que tu es en train de vivre. C'est pas vrai. C'est fou quand même, parce que et pourtant, qu'est-ce que je les remue. On me dit que tu vas sortir. Il faut. Attends. Là, parce qu'on me parle de quelqu'un. J'ai les mêmes cartes. C'est pour ça que je dis c'est fou quand même, parce que c'est le 5e signe comme ça, quoi. J'ai les mêmes cartes qui ressortent. Pourtant, il y en a beaucoup. Et là, on me parle d'un vrai visage que tu vas découvrir. Est-ce que c'est sur une situation? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu partages ta vie? Tu vas découvrir quelque chose, tu sais, quelque chose qui était au départ tout doux et qui devient de plus en plus sournois, quelque chose qui devient de plus presque colère. Est-ce que tu vas exprimer une colère alors que tu l'as masquée, possiblement, tu vois? Et là, on parle de quelque chose contre lequel tu te bats. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es en train de découvrir des choses à l'intérieur de toi, de ton côté, le côté sombre dont parle Carl Jung, tu sais, quelque chose que tu ne voulais pas voir? Est-ce que tu te bats contre... je ne parlerai pas de santé sur une guidance générale comme ça, mais est-ce que tu te bats contre quelque chose? Voilà, ça peut être une personne, ça peut être une relation toxique, ça peut être... tu vois, les Verseaux, j'ai ressenti par exemple qu'ils se battaient contre la cigarette pour certains. Voilà, ça peut être ça. Et là, tu as la possibilité de t'en sortir. Est-ce que tu as appris une mauvaise nouvelle par rapport à une addiction que tu avais? Est-ce que tu as appris une mauvaise nouvelle? Est-ce que tu as découvert quelqu'un que tu pensais être complètement doux, ou une situation, quelque chose que tu pensais être bonne pour toi? En fait, tu te rends compte que y a quelque chose qui se cachait derrière. Et tu vas devoir affronter ce combat. Est-ce que ce sont tes peurs? Est-ce que tu es en train de découvrir, tu es en train de faire comme travail? Attention, on est en fin d'année 9, donc on va devoir découvrir plein de choses là. Est-ce que tu te bats contre tes peurs actuellement? Et qu'elles deviennent de plus en plus fortes? Une angoisse? Mais j'oublie pas cette carte de l'origami qui a tout son sens en fait. Ouais, mon Dieu... Mon Dieu, là on te parle vraiment avec le kitsune, c'est que quelqu'un s'était déguisé. Encore une fois, c'est général, prends ce qui résonne en toi. Mais quand je dis quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être une émotion, ça peut être une personne, d'accord? Tout est possible, mais ce qu'il faut regarder, c'est que tu n'avais pas vu la vraie personnalité de cette personne-là. Tu n'avais pas vu la vérité. Elle venait cachée à toi, d'accord? Je mets toujours celle-là de côté pour voir... Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement par rapport à cette situation qui est toxique? Il va falloir que tu ailles en profondeur, mon ami Poisson, pour aller déterrer tout cela, d'accord? Il y a des choses, il y a une histoire qui est en train de s'écrire, là, et tu as besoin de la sortir de la vase, cette histoire-là. Tu as besoin de mettre de la lumière pour pouvoir avancer. Alors, ça peut parler de formation, ça peut parler de livres que tu es en train d'écrire, ça peut parler de mots que tu n'as pas dit par rapport à cela, que tout n'a pas été dit et qui a besoin vraiment de mettre en lumière pour pouvoir trouver ta lumière à toi. Et là, on te dit justement, c'est de prendre le temps de faire bien les choses. Ne te précipite pas.
L'origami, c'est, avec un petit bout de papier, faire des merveilles. D'accord? Donc, avec une situation comme cela, faire des merveilles. Il y a vraiment cette notion à mon avis, d'écrire, de mettre en place quelque chose qui te permettrait de sortir de cette situation. Il y en a beaucoup, mais bon. Le chiffre 4, le chiffre 4 chez les Japonais, c'est quelque chose qui annonce quelque chose de très dur à vivre, d'accord? Cette femme, elle pleure très fort, elle a besoin d'évacuer. Elle a besoin de se vider émotionnellement, et c'est ok. Par contre, ce que cette carte veut dire, c'est, regarde, autour de toi, tu n'es pas seul. Quelqu'un te tend un mouchoir, quelqu'un te tend un parapluie pour te protéger, d'accord? Prends le temps qu'il faut pour évacuer tes émotions, mais tu n'es pas seul. Surtout que derrière, alors pour certains, ça peut parler d'une relation qui va naître, ou qui est déjà là, où on te dit que justement, peut-être que tu n'es pas seul, qu'il y a quelqu'un qui est proche de toi et qui te soutient, d'accord? Si ce n'est pas le cas et que tu es célibataire, ça pourrait vouloir dire que tu vas rencontrer quelqu'un. C'est une guidance qui est générale, d'accord? En tous les cas, moi je crois que tu vas pouvoir trouver une certaine stabilité après cette période-là. Peut-être qu'il suffira juste que tu pleures beaucoup, que tu te fasses consoler pour aller mieux derrière. Peut-être, tu vois? On va regarder les autres cartes. Parce que là, c'est quand même le fil rouge du destin, c'est quand même un lien très fort, un lien de flamme jumelle, un lien karmique. Et même ce que moi je ressens, c'est la reliance qu'on a à nous-mêmes. Est-ce qu'on écoute bien notre cœur? Et l'homme, c'est retrouver sa stabilité et se mettre à agir, se mettre à faire des choses, d'accord? Donc n'oublie pas que là, on te conseille. Tu sais, cette carte, elle pourrait vouloir dire également qu'il faut que tu... comment on dit ça? Ah, zut, j'ai oublié. Une situation qui est difficile, ça viendra peut-être tout à l'heure, une situation qui est difficile, sublimée, voilà. Ça, on te dit qu'il serait temps maintenant que tu sublimes, que tu te mettes à l'action, que tu sublimes tout ce qui est en toi, tout ce qui est en train de surgir, tout ce que tu es en train de vivre de difficile, que tu le mettes en action, que tu lui donnes naissance, tu vois? Parce que ça te permettra de te relier à ton chemin d'âme, vraiment, parce que tu es là pour faire cela, ok? Il est grand temps maintenant. Avant qu'il ne soit quelque part trop tard et que tu loupes le cycle, là on te dit qu'il est grand temps de t'y mettre. Ça a pris du retard, c'est ok. Ouais, je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais il y a la tempête dehors, vraiment. Le Yuré, c'est un fantôme qui te suit. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, mon ami poisson. Il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui te hante. Je vais aller voir si je peux avoir la réponse de ce que c'est qui te hante là. Quelqu'un que tu as perdu. Quelqu'un à qui tu étais très fidèle. Une situation où tu avais besoin de douceur et tu l'as perdu. Une situation où tu t'es très attaché à quelqu'un, ça peut être un animal de compagnie, mais c'est aussi la carte de que tu t'es donné corps et âme pour quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose, et peut-être as-tu été humilié. Elle est sortie à l'endroit, d'accord? Donc c'est quand même assez positif, mais c'est des liens qui te manquent. Mais cette carte à l'envers, ça peut être plus difficile pour certains poissons, c'est une situation où tu t'es senti rabaissé, humilié. Et du coup, c'est marrant parce que c'est la guidance qui est sortie hier. Et du coup, ça te rappelle en mémoire et ça t'empêche d'avancer vers ta lumière, cette situation-là. Il serait temps, mon ami poisson, de
te libérer de cela. Sinon, l'univers va t'aider. Le dieu de la foudre, c'est un peu la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Quelque chose, un événement soudain, qu'il soit positif ou négatif, je ne peux pas le savoir. Mais en tous les cas, un événement soudain va faire exploser tout cela. D'accord ? Et oui, parce qu'il ne faut pas que tu recommences le cycle en 2026 avec cette énergie-là, en fait. Hein. Il y en a trop. Alors, je ne peux pas te laisser avec cette carte-là. On va continuer encore avec cet oracle, on va voir, sinon j'en prendrai un autre. Oh, ben... Il y a quelque chose qui va te pousser, un événement, une prise de conscience. C'est important ce message, mon ami poisson. On va vraiment t'inviter à mettre en mots. Alors je ne sais pas si vous êtes de nombreux écrivains parmi vous qui m'écoutez, des gens qui doivent mettre en place un projet, mais là il y a un événement qui va vraiment, une prise de conscience peut-être où tu vas te dire mais c'est vraiment le moment de le faire. J'espère que tu vas le faire, mon ami poisson, vraiment j'espère que tu vas le faire. Parce qu'on a besoin de toi. Tu sais, il y a des gens qui t'attendent. Hein. Regarde les petits oiseaux, ils ont envie. Tu vois, cette femme, elle écrit des poèmes, elle écrit. Et puis les petits oiseaux vont l'accrocher dans l'arbre. Et on a besoin de toi. C'est des vœux que tu peux faire, lancer à l'univers. Tu vois, c'est beau. Est-ce que l'oracle Akasha a quelque chose à dire à mes amis poissons ? Ah, purée, c'est le mensonge, tu vois. Ah, je sais, qu'est-ce qui s'est caché, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas découvrir quelque chose. Est-ce que c'est toi qui te mentais à toi-même aussi, qui te donnais des fausses excuses? Plein d'excuses pour pas te mettre à l'œuvre. Et là, on te dit, mais tu peux plus te mentir à toi-même. Maintenant, tu es prête pour le faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui te ment dans la vraie vie? En tous les cas, encore une fois, là, on te dit que tu n'es pas seul et qu'il est temps que tu t'entoures de personnes qui vont t'aider. Peut-être que tu es déjà entouré de personnes qui peuvent t'aider. En tous les cas, il faut que tu communiques, que tu ailles sur les réseaux, que tu parles. Que tu parles autour de toi, que tu tisses un réseau. Ce qui ne tue pas rend plus fort. La résilience, c'est que tu es toujours prêt à continuer ton chemin, en fait. Même malgré les souffrances, malgré cela. Tu es toujours prêt à continuer ton chemin. Là, tu vois, j'ai oublié le nom, là, ça ne viendra pas tout de suite, mais tu sais, Kintsugi, je crois, hein, ça me fait penser à ça, les bols que l'on recolle avec de l'or. En fait, toutes ces épreuves que tu traverses, elles sont là pour te... voilà ce que je ressens. Elles sont là, évidemment, hein, pour ton chemin, pour te faire grandir. Mais il y a un moment, il va falloir vraiment, mon ami poisson, que tu oses faire quelque chose. Parce que je vois ce visage qui commence à craqueler quelque part, quand même. Tu vois ? N'attends pas qu'il soit trop tard. J'en suis sûre que se mettre à l'œuvre te permettra d'aller mieux. En plus, vous êtes des créatifs, les poissons. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes intuitif. Oui, intuition, intuitive. En plus, regarde, tu es protégé. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Ça fait partie de ton histoire, ce que tu dois faire là. Tu es vraiment protégé. Cette carte, je veux dire, c'est une des plus belles cartes dans l'oracle de la triade pour te dire à quel point c'est ton chemin. Suis ton étoile. Oh, ça... Ah, bah écoute, je dis, celle-là, j'en ai oublié une, mais je vais la prendre, hein, écoute. Sagesse, tu sais au fond de toi en plus ce que tu dois faire, et tu es guidé, c'est quelque chose que tu as bien mûri, c'est quelque chose, tu sais où aller, en fait, hein, tu sais, et tu as
c'est quelque chose qui va presque limite t'hypnotiser et tu vas hypnotiser les autres. On a besoin de ce que tu peux apporter aux autres. Peut-être que tu as encore besoin de temps pour te recentrer sur toi. Peut-être que tu as encore besoin de temps pour être sûr de toi, pour approfondir les choses. La carte de la prière, c'est déjà reconnecte-toi à ce monde divin, mais reconnecte-toi à toi et prends le temps nécessaire. Tu vois, les bougies qui se consument, d'accord ? Mais là, il y a vraiment un nouveau départ, mon ami poisson. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Il y a quelque chose à démarrer. Tu dois lancer quelque chose. Tu me diras en commentaire si ça te parle, hein, j'espère, parce que ça parlera peut-être qu'à un ou une poisson. Allez, encore un message. Le 10 d'épée, c'est tu as énormément souffert. On est bien d'accord. Peut-être que tu souffres encore. On l'a vu, hein, ce que tu es en train de traverser. Mais là, quelque part, il faudrait presque décider d'aller de l'avant. Te dire, ok, c'est cette année 2025, difficile, qui se termine. Peut-être des cycles avant, hein. Je ne sais pas dans quel cycle tu es en numérologie. D'ailleurs, si tu souhaites, tu peux me commander une guidance privée si tu souhaites qu'on regarde ça ensemble. Mais là, on te dit que tu as énormément souffert, tu as laissé, il y a un background lourd derrière toi, c'est ok. Mais maintenant, il faut oser tourner le dos à tout cela et il faut avancer. En fait, quelque part, ça sert presque à rien, et ça, je suis en train de moi de le comprendre. Ça me concerne, on est bien d'accord, mais se dire, ça sert à rien de se lamenter sur son sort. Ça n'aide pas à avancer. Se dire, ok, ça fait partie de mon passé. Maintenant, j'avance. Et cette carte, elle te dit ça. Ah, tu vois, purée, il y a encore la tour, hein. Regarde. Encore cette tour. Je ne sais pas ce que tu vas vivre au mois de novembre, là. Il va y avoir encore quelque chose qui va se détruire. Quelque chose... Tu vas te prendre une petite dynamite à l'intérieur de toi. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais c'est parce qu'il faut que tu casses un ancien schéma. Il faut vraiment que tu détruises cette idée-là. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas si c'est une relation qui était toxique, si c'était une idée qui appartient au passé que tu ne dois plus véhiculer. Il y a quelque chose tu vas te prendre une petite dynamite à l'intérieur de toi, un coup de foudre. Ça pourrait être, attention, j'espère, et vous me direz en commentaire, ça pourrait être également un coup de foudre, on est bien d'accord. Okay, surtout qu'il y a l'impératrice derrière, c'est la créatrice, d'accord ? En tous les cas, il y a encore cette histoire où tu vas te prendre une prise de conscience et derrière, l'impératrice, on te demande de créer quelque chose. Regarde, elle est en gestation, l'univers à l'intérieur d'elle, elle a l'océan, elle a l'univers, elle est l'univers dans l'oracle de l'Aesir Starro. Elle est l'univers, cette femme. Elle met en gestation quelque chose. Elle lui donne naissance, elle est prête à accoucher quelque part, tu sais. Et donc là, il faut vraiment te mettre, il est temps, quoi. Il est temps, le pendu, il lâche prise. Il faut lâcher avec tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche d'avancer. Et la tour, elle va t'aider à faire cela. Maintenant, il faut te dire, je suis prêt. Même si tu as encore besoin d'approfondir, mais tourne-toi vers ta lumière. C'est quelque chose, le pendu, à l'endroit, c'est que tu dois inscrire quelque chose. En plus, l'impératrice, c'est l'écriture également. Tu dois laisser une trace de toi pour plus tard. D'accord ? Regarde, il voit la lumière, quoi. Il regarde le monde différemment, il regarde la situation différemment et ça lui permet de voir la lumière. La force. Allez. Je vais y aller vite parce que ça fait beaucoup de cartes, mais elles sont toutes tellement parlantes les unes après les autres. J'y vais vite parce que ça fait déjà 20 minutes, mais comme quoi il y a beaucoup à dire. La force, c'est réalise-toi.
Arrive à maîtriser les peurs qui sont en toi pour pouvoir te réaliser. Reprends ton pouvoir, d'accord? Mets-toi à l'œuvre, mets en pratique, d'accord? Le fou, c'est ose, démarre quelque chose, comme alpha. Lâche et vas-y, ose. Fais ce que tu n'avais jamais osé faire, en fait, mon ami poisson. Là, c'est vraiment pas en terrain inconnu, mais ça fonctionnera parce que tu es sur ton chemin, d'accord? Le roi de denier, ça va te permettre de te réaliser, mon ami poisson. Peut-être de recevoir de l'argent, quelque part, mais c'est aussi te réaliser à l'intérieur de toi. Et maîtriser. Le roi de denier, mais c'est celui qui gouverne, c'est celui qui sait réaliser. Tu comprends? 5 de bâton. Peut-être que tu vas te battre contre certains obstacles. Là, tu vas prendre le temps. Mais c'est normal quand tu te lances dans un projet. Peut-être que tu auras quelque part des ennemis, des difficultés. Tu sais? Mais... prends le temps nécessaire. On te dit pas aujourd'hui tu prends la plume ou autre, ou tu prends le pinceau, je ne sais pas. On te dit pas que ça sera un chef-d'œuvre demain. On te dit juste que prends le temps de bien positionner tes pions pour gagner. Cette femme, elle a envie de gagner, elle a envie de réussir. Et là, elle est face à la réalité, elle sait qu'elle a des obstacles, mais elle va y arriver. D'accord ? Derrière, j'ai le 9 d'épée. Peut-être que tu vas te réveiller en cauchemar, tu vas avoir des angoisses. Possiblement que tu auras des angoisses. Parce que, je ne sais pas, est-ce que tu vas faire face, ça va réveiller en toi, vous voyez les parties sombres, hein? Est-ce que ça va réveiller en toi des cauchemars, des angoisses, la peur de la page blanche, si c'est écrire, je ne sais pas. Mais tu sais, peut-être que ça va réveiller en toi des angoisses. Mais tout ça va se transformer. Accepte. Oui, le vent, il est d'accord avec moi. Tout ça va se transformer petit à petit. Tu vas laisser l'ancien poisson pour renaître. D'accord ? 3 de coupe, n'hésite pas à te mettre en contact avec des personnes. Peut-être fais des tentes rouges. On n'en parle plus trop. Hein, je ne sais pas si c'est encore à la mode. Mais là, le 3 de coupe, on te dit que tu as des amis qui peuvent t'aider. N'hésite pas. Les jours où tu te sens fragile et tout ça, n'hésite pas à communiquer avec des personnes. 6 d'épée, elle se raccroche à son étoile. Elle avance, elle a décidé d'avancer parce que avant c'était difficile et là elle se dit bon, je m'accroche à mon étoile, à mon souhait, à mon rêve et j'avance. Ok, j'ai encore un bagage qui est difficile, mais je me dis que peut-être plus tard ça sera mieux. Ok, et donc je commence le chemin. D'accord ? La tempérance. Alors, je ne sais pas si ton projet, il parle de Reiki, de médecine douce, ou en tous les cas, là, on te dit d'équilibrer tes émotions, de prendre le temps qui est nécessaire, et que tout ce travail te permettra d'avancer et de guérir. N'hésite pas à recevoir des soins si financièrement tu peux. Des soins Reiki, des soins, tu vois. En tous les cas, cette femme, elle part vers son projet, elle lance la colombe, tu sais, c'est la paix. Tu vas retrouver, après cette période difficile, tu vas retrouver une certaine sérénité. Le roi d'épée, c'est tu vas trouver toute la lucidité pour le faire. On va t'accompagner parce que tu es sur ton chemin. Le roi de bâton, mais tous les rois, ils étaient là. J'adore ton jeu. J'adore, ça me donne des frissons, mon ami poisson. Le roi de bâton, si tu vas apporter de lumière aux gens, tu vas guider les gens après. Laisse-toi guider parce que tu seras toi-même le guide derrière. D'accord ? Donc, va puiser de l'énergie auprès des personnes qui peuvent t'en donner. Et après, tu pourras guider toi-même les autres. L'empereur, mets-toi à l'action. Il est temps. Vraiment. Il faut que tu concrétises ton projet. On a encore le pendu. Je me suis dit, tiens, on va arrêter à là. Le pendu, c'est vraiment lâcher pour ouvrir un nouvel horizon. Ok ? Le reine de coupe, les émotions, elles vont se stabiliser. En plus, je l'ai prise parce que c'est tout à fait la carte du poisson. C'est des émotions, ça va, ça tange, on ne sait pas trop. Tu sais, le coquillage, là, il est fermé actuellement. Il y a la scie dessus. Je me suis dit, est-ce que je peux... Comment ça va se passer émotionnellement et tout ça ? La reine de coupe, elle maîtrise petit à petit, d'accord ? Elle a encore besoin de temps, mais elle maîtrise. Le monde, c'est le succès. Matérialiser ta spiritualité, spiritualiser ta matérialité. On a besoin de toi. Tu vas être appuyé, tu vas avoir des soutiens en plus. Et tu vas créer quelque chose qui va permettre à l'univers d'avancer. L'étoile, suis ta bonne étoile, tu es protégé encore. Ça, il est temps de concrétiser le rêve que tu avais depuis longtemps. Ton projet. Cavalier de denier, tu avances.
tu avances délicatement. Tu vois, ce cavalier, il avait semé des graines, des plantes. Elles sont en train de germer. Il se dit, ça y est, maintenant c'est en train de prendre forme. Je peux avancer. Et le cavalier d'épée, il avance sur son chemin. Il se laisse guider par son étoile, par son ange. Et il est de plus en plus léger parce qu'il sait qu'il est sur le bon chemin. Mon ami Poisson, j'espère vraiment que ce message te parle. J'espère vraiment qu'il te touchera et que dès cet instant, tu te diras, mais maintenant, en fait, je peux y aller, je suis soutenue. D'accord ? Je te souhaite le meilleur, vraiment, avec tout mon amour, je te souhaite cela. Et prends soin de toi. N'hésite pas, la petite phrase, évidemment, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo si tu sais que ça peut aider un poisson, à la commenter, à liker. J'ai besoin de toi pour faire grandir ma chaîne. Si tu veux une guidance privée, n'hésite pas, tu as toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Et il y a également un lien PayPal si tu veux me soutenir. Mais ça, c'est vraiment, vraiment si le cœur y est. Voilà. Prends soin de toi et à très vite.